Hey, coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans un live. Alors, c'est la deuxième fois que je recommence ce live parce que j'ai eu un appel, ça a tout bugué, je ne sais pas, j'ai plein de trucs, je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que tout va bien se passer cette fois-ci. Je ne sais pas si c'est la meilleure heure pour faire un live, en tout cas c'est l'heure à laquelle je suis disponible. Et ça fait tellement longtemps que j'avais dit que je ferais ce live que je le fais là. Et voilà, sinon vous le verrez en replay. J'avais envie qu'on parle de notre rapport au temps. Parce que, oh combien on a l'impression de ne pas avoir le temps. On croit qu'on court après le temps. On pense qu'on n'a pas assez de temps, qu'on va manquer de temps, que le temps passe trop vite. Mais tout ça, en fait, c'est que illusion. Pourquoi c'est qu'illusion ? Parce qu'en fait, c'est juste des sensations et des pensées qu'on a sur le temps. Logiquement, mathématiquement parlant, enfin, utilise le terme que tu veux, une journée, c'est 24 heures. Un mois, c'est 30-31 jours. Une année, c'est 365 jours. Le temps est comme ça. Tu as 24 heures, j'ai 24 heures, on a tous 24 heures dans une journée. Par contre, il y a des gens qui le vivent très bien et d'autres très mal. Des gens qui vont te dire mais j'ai jamais le temps, je suis toujours en train de courir, j'en peux plus de courir, je suis fatiguée, je suis épuisée, je manque d'énergie. Parce que moi je faisais aussi partie de ces personnes qui vont aller mettre du contrôle dans le temps et qui vont être un petit peu obsédés ou omnibulés par le temps, à toujours regarder la montre, à mettre des timings et qui a un rapport au temps. On se met vraiment une pression par rapport à ce rapport au temps. Au mois de juin, j'étais un petit peu, beaucoup, la tête sous l'eau. Pas tout à fait en mode pilote automatique parce que je continue mes exercices. Chaque jour, j'ai ma routine, mon journaling et ça me permet vraiment de donner du sens et de la conscience à chacune de mes journées. Mais j'avais l'impression de ne plus avoir de temps pour moi parce que je ne me donnais plus de temps pour moi. Parce que c'est ça aussi, c'est que en fait, c'est pas que j'ai pas de temps pour moi, c'est que je ne m'octroie pas de temps pour moi et que je ne me donne pas de temps pour moi. Et attention aussi, quand tu dis ça, qu'est-ce que c'est du temps pour toi ? Va te poser les bonnes questions. Quand tu te dis j'ai pas le temps pour moi, ok, mais t'as pas le temps pour faire quoi pour toi ? Parce qu'en vrai, tu fais que des choses pour toi, c'est toi qui décides de ce que tu fais tout le temps de ton temps. Donc, peut-être que l'une des premières questions à se poser, ça pourrait être celle-ci. Si j'ai pas de temps pour moi, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme temps pour moi ? Pour faire quoi ? Et dans ce cas-là, je prends un planning, je prends un agenda et je me bloque des créneaux. C'est pas plus compliqué que ça. Les créneaux rentrent. Il y a des choses, probablement, que l'on fait qui ne nous apportent rien, qui vont nous fatiguer, nous faire perdre de l'énergie, qu'on fait par obligation et pas par choix, pas par amour pour moi. Moi, ça, je les ai dégagées, ces choses-là. Mais au mois de juin, je me suis un peu retrouvée, comme écrasée par un poids parce que, pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas, vous allez le savoir, je m'associe avec Alice et on crée notre société, donc vous pouvez aller la suivre si vous voulez, c'est biz.liles, le Bizel, qui est en fait une société d'accompagnement à l'épanouissement féminin, notamment grâce au business. Bien évidemment, je garde un instant sacré qui est l'accompagnement féminin à l'épanouissement personnel et professionnel. Et donc un instant sacré à gérer. On a aussi le Biz Club avec Alice qu'on a créé, cette communauté de femmes entrepreneurs, la création de notre société, avec toute la partie vraiment administrative, réflexion, bilan prévisionnel, rendez-vous avec les comptables, les démarches, la recherche de la banque, les assurances, quelle offre on va créer, le lancement de tout ça, la pré-communication, parce qu'on n'a pas envie d'attendre d'être lancé. En fait, quand on se lance, il faut déjà qu'on ait nos premiers clients. Donc tout ça, plus un instant sacré, plus la charge personnelle, plus le mois de juin qui était les kermesses, les spectacles, les galas, etc. C'était waouh, quoi. Et je me suis laissée, tu vois, engluée là-dedans. Je me suis laissée. Et donc, je me suis dit à un moment donné, stop, c'est plus possible, je n'en peux plus. Stop, je pète un câble, j'en peux plus en fait. J'étais aussi, je sais plus pourquoi je dormais mal au mois de juin. Bref. Et donc, j'étais fatiguée. Et je me suis dit, je vais vivre une expérience. Et cette expérience, elle a tout changé. Cette expérience, c'est la déconnexion du temps. C'est que j'ai choisi, pendant un week-end complet, de vivre sans montre, sans horloge, sans regarder l'heure. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que je gérais très bien mon temps, même sans avoir d'heure, parce qu'inconsciemment, il y a des choses
qui font nous dire qu'on sait à peu près l'heure qu'il est dans la journée. Et si t'as pas d'impératif comme un rendez-vous, au final, que tu sois à 10, 20 ou 30 minutes près, on s'en fout en fait. C'est toi qui te mets cette pression. Donc, j'ai décidé de vivre cette expérience il y a 10 jours maintenant, de vivre un week-end, enfin ça fait 8 jours, on s'en fout, de vivre un week-end sans regarder le temps. Et waouh, mais quelle liberté! C'était tellement bien que j'ai réétiré l'expérience ce week-end d'une autre manière parce que là, j'avais des impératifs et que je vais encore pousser l'expérience un peu plus loin. Je t'en parle juste après. Pourquoi j'ai voulu vivre cette expérience? Parce que j'aurais pu juste, comme je vous préconise dans beaucoup de cas, faire mes pensées de merde sur le temps. Le temps me limite, je n'ai pas de temps, je manque de temps, je suis tout le temps en train de courir, je n'ai pas de temps pour moi. J'aurais pu faire toutes ces pensées de merde, les déchirer, les mettre à la poubelle ou au feu, prendre mon carnet et écrire mes pensées magiques sur le temps et me mettre le temps est illimité, j'apprends à gérer mon temps et j'aime gérer mon temps, enfin voilà, tout un tas de pensées. Ce qui aurait été assez chouette, mais pas transformateur. Je commençais à changer mes pensées sur le temps et c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire que je me suis posé des questions et je me suis dit qu'est-ce qui en fait me fait chier dans ce manque de temps. Mais en fait c'est les pensées que j'ai, c'est ma vision que j'ai du temps et les émotions que j'y mets. Si je m'enlève la pression et si je m'enlève cette vision que j'ai du temps, c'est hyper libérateur en fait. Les journées elles deviennent beaucoup plus légères, plus sereines. Je suis beaucoup plus libre. C'est beaucoup moins waouh, tu vois, ici là c'est la décharge, elle est énorme, c'est pas un poids comme ça en moins, c'est un poids comme ça en moins que je m'enlève, cette gestion, cette pression de l'horloge, tu vois, du temps, de se dire à telle heure il faut faire ci, à telle heure il faut faire ça, à telle heure il faut être là, oh, mon Dieu il est telle heure, j'ai pas fini ça, et puis aujourd'hui il faut absolument que je fasse ça pour qu'aujourd'hui et pas demain. Tout ça c'est stop quoi, souffle. Le week-end notamment, enfin le nombre de personnes, et moi la première, qui me disent mais ouais voilà je me pose, il est 19h, on est dimanche. Ok, pourquoi tu t'es pas posé avant si t'avais envie de te poser? Pourquoi des fois j'ai des personnes et même moi je me disais ouais, j'ai pas arrêté de courir ce week-end, je me suis pas du tout reposée, c'était pas et je me dis mais pourquoi en fait, pourquoi je m'inflige ça, pourquoi je me mets autant de pression? Donc je me suis dit allez, je tente l'expérience de vivre sans horloge, sans montre et on va voir ce que ça donne. L'expérience, c'est vraiment, en fait, ce qui vous oblige à vivre le truc. Et c'est parce que vous vivez ce que vous avez envie d'avoir. Donc, en l'occurrence, je voulais vraiment me dégager l'esprit du temps, de cette pression que je me mettais face au temps. Donc, quel meilleur moyen que d'enlever tout ce qui me rappelle le temps, c'est-à-dire tout ce qui me rappelle l'heure. Et c'est ça qui me permet de comprendre tous les bienfaits et de mémoriser hyper rapidement, en fait, tous ces bienfaits pour avoir envie de réitérer l'expérience. Ton cerveau, il a besoin de vivre les choses. C'est génial de changer les pensées. Mais si tu changes tes pensées, si tu travailles juste tes pensées et que tu mets rien en place, qu'il n'y a pas d'action, pas d'expérimentation, il n'y a pas de transformation. Et moi, j'utilise toujours ce terme d'expérience parce qu'il y a un côté un peu, je sais pas trop où je vais, un peu de découverte, un peu comme si je retombais en enfance. Et j'adore ce truc en fait. Et c'est vachement libérateur parce que tu vois, quand tu dis je vais vivre une expérience, il n'y a pas de pression, tu es dans le lâcher prise, tu n'es pas du tout dans le contrôle. Et ça fait du bien. Parce qu'il y a ça aussi derrière le temps, ce besoin un peu de contrôler, tu vois. Et moi, je ne me rendais pas compte que j'avais ça. Et en fait, j'ai ça, ce besoin de contrôle. Et moi, il était aussi dans le temps. Et avec toute cette pression que je me mettais sur l'organisation. Putain, qu'est-ce que c'est lourd, quoi. Coucou Nathalie, dis-moi toi, comment tu gères ton rapport au temps? Est-ce que c'est quelque chose de cool, tu t'en fiches, ou est-ce que c'est pesant pour toi? Est-ce que tu as l'impression de perdre le temps, de courir? Et à vous aussi qui êtes en replay, mettez en commentaire, dites-moi comment vous vivez votre rapport au temps. Et donc j'ai choisi de faire cette expérience de gestion du temps puisque j'ai vécu plusieurs expériences l'été dernier, donc il y a 1 an, et grâce aux expériences que j'ai vécues, j'ai réellement transformé. Par exemple, j'ai vécu l'expérience, je reviens brièvement là-dessus et on revient au temps. L'été dernier, j'ai vécu l'expérience forcée de vivre sans miroir pendant 15 jours. Je suis partie dans une loc, pas de miroir. Juste un tout petit miroir où tu vois ta tête, tu vois, mais impossible de voir ton corps. Et je travaillais justement à ce moment-là sur vraiment
L'acceptation de mon corps, me sentir bien, m'habiller comme j'ai envie, sans m'occuper de l'image que ça renvoie. Et je voulais me reconnecter à mon corps et me dire je me sens bien dans mon corps et je m'en fous de mon image, je me détache de ça. Je tombe dans une location, pas de miroir. Quelle belle synchronicité. Du coup, pas le choix. Et donc, j'ai tout travaillé par ressenti. J'ai juste mis des vêtements parce qu'ils me plaisaient assemblés comme ça, et sur le lit ou sur l'armoire, et que quand je les ai mis sur moi, je me sentais bien ou je me sentais pas bien. Et basta. Mais quelle liberté. Et ça, aujourd'hui, c'est ancré, c'est-à-dire que je vis beaucoup mieux ma relation à l'image de moi-même, beaucoup mieux ma relation au miroir, et d'ailleurs, je m'éloigne beaucoup plus facilement du miroir. Donc j'ai compris que l'expérience venait vraiment transformer. Et qu'elle venait transformer très rapidement, en fait. C'est-à-dire que, oui, je pourrais mettre plein de choses en place, je pourrais utiliser beaucoup de méthodes, j'aurais pu, et j'ai fait beaucoup de méthodes pour ça, mais en fait, rien ne se passait concrètement, parce qu'il me manquait l'action, l'expérience. J'ai aussi voulu, pendant ces mêmes vacances, parce que j'avais un trop-plein émotionnel et de charge mentale, j'ai dit à mon conjoint, je n'organise pas les vacances comme d'habitude. Je ne m'occupe pas des courses, etc. comme d'habitude. C'est one again, freestyle, flow. On teste le flow. Et c'est toi aussi qui vas devoir prendre ta part. Et chaque jour, vous vous débrouillez avec les enfants. Je prends 20 minutes pour moi. J'avais le livre La Magie, j'adore ce livre sur la gratitude, qui était découpé en procédés par jour. Donc il y avait 21 procédés magiques dans le livre. Et donc chaque jour, il y avait un petit chapitre à lire et des petits exercices à faire. Et je me suis dit, c'est parfait. Chaque jour, je m'oblige à faire un chapitre. Donc, je prendrai le temps pour moi. Et cette expérience, elle a été tellement libératrice. Elle m'a permis de me sentir tellement bien, tellement équilibrée et de comprendre ce que c'était que de mettre du sens et de la conscience dans sa vie, que le journaling, je l'ai gardé. Et tous les jours, je fais en sorte d'avoir 20 minutes pour moi à un moment donné de ma journée. Et si quand je vais me coucher, j'ai cette impression de ne pas avoir eu de temps pour moi, je vais prendre le temps pour moi. C'est vraiment une impression, le temps. On a tous 24 heures. Mais parfois, tu as l'impression d'avoir eu du temps dans ta journée, parfois tu as l'impression de ne pas en avoir eu. Et parfois tu as l'impression de courir, parfois non. Donc comment ça s'est passé cette expérience sans montre, sans regarder l'heure? Donc le samedi, j'ai mis quand même, pour tout vous dire, une horloge. J'ai mis une alarme, une horloge. J'ai mis une alarme sur mon téléphone le dimanche à 18h parce qu'il y avait école le lendemain. Et donc, je me suis dit, il faut que le dimanche à 18h, les enfants aillent à la douche et qu'on reprenne la routine classique pour qu'ils ne soient pas fatigués, qu'on soit dans les temps, en fait. Parce qu'il y avait un impératif. Enfin, parce que je nous mets un impératif comme ça. Et donc, du samedi matin jusqu'au dimanche 18h, j'ai vécu sans regarder l'heure. Le samedi matin, j'ai fait ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de le faire. Fallait aller en course. À un moment donné, j'étais prête. Ma fille est venue avec moi. On est allé en course. Il était 11h30. Et à aucun moment, je me suis dit « Ah, c'est pas la bonne heure parce qu'il va falloir qu'on mange, etc. » Non. J'ai vu qu'il était 11h30 quand je me suis mise dans la voiture et j'ai vu 11h30 sur le tableau de bord. Ok, je m'en fous. C'est pas grave. On est allé en course. On a passé un super moment. On est rentré. On a mangé. On a suivi, en fait, notre rythme, nos envies. On s'est écouté. On a fait en fonction de nous. Et je me suis rendu compte qu'on était quand même dans un rythme qui est celui de d'habitude où je regarde l'heure. Grosso modo, à 20-30 minutes presque, que je vous disais au début du live. Parce qu'inconsciemment, on a des choses qui viennent nous dire qu'il est à peu près cette heure-là. Et parce qu'on ne peut pas... En plus, avec les enfants, il y a des moments où ils ont faim, il y a des moments où on sent bien, où ça rebaisse, ça remonte. Et le fait de ne pas avoir l'heure, de juste écouter qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on a faim, pas faim, est-ce qu'on a envie de se poser, est-ce qu'on a envie de jouer, est-ce qu'on a envie d'aller là, etc. C'était hyper libérateur. Et j'ai pas fait ça un week-end où j'avais forcément rien à faire. Le samedi soir, j'avais des invités qui venaient à la maison. Et je me suis dit, tant pis, je ne mets pas d'alarme, je ne regarde pas l'heure, je profite. Et on ira se laver quand on ira se laver. Et je commencerai à préparer l'apéro et le barbecue quand on commencera à préparer. Et si c'est quand ils arrivent, c'est quand ils arrivent. C'est ok. Au final, tout s'est bien découlé. Parce qu'à un moment donné, les enfants, ils ont eu marre de la piscine. La piscine était à l'ombre. Donc je leur ai dit, tiens, on va en profiter, on va aller se laver. On est allé se laver, on a pris le temps, on a profité. Puis après, je me suis dit, tiens, les enfants étaient calmes, ils avaient envie de faire un dessin. J'ai dit, voilà, je vais commencer l'apéro tranquille. Et en fait, mes invités sont arrivés. Et ça s'est enchaîné, mais hyper librement, sans stress. C'était hyper serein. D'ailleurs, ils nous l'ont dit quand ils sont venus. Ils ont dit,
waouh, c'est fluide, c'est flow, ils nous ont dit, on est posé, quoi. Posé. Donc ça permet de se poser, de s'écouter. Et c'est vraiment libérateur, surtout dans une société où tout va toujours plus vite, en fait. On a l'impression que voilà, toutes les technologies vont vite, il faut faire plein de choses dans la journée, il faut avoir plein de choses. C'est un peu cette impression aussi que si on ne fait pas les choses, je sais pas, si tu dis j'ai un week-end, j'ai rien fait ce week-end, les gens me disent ah bon, t'as rien fait, un peu toutes ces obligations sociales, l'obligation de temps, de faire des choses, de bouger. Et en vrai, il n'y a aucune obligation si ce n'est celle que nous, on se met. Donc si tu vis mal ton rapport au temps, c'est à toi d'aller te demander qu'est-ce que tu vis mal dans ce rapport au temps et comment t'aimerais mieux, comment tu pourrais mieux le vivre. Et moi, j'ai vraiment apprécié cette expérience de vivre sans regarder l'heure qu'il était. C'était vraiment libérateur. Je suis allée me coucher parce que j'étais fatiguée. Je me suis levée quand je me suis réveillée parce que j'avais envie de me lever. Et j'ai fait toutes les choses comme ça pendant 48 heures. Parce que je me rends compte que même en week-end, même en vacances, souvent on va mettre des alarmes. On va regarder l'heure. On va être timé. On va se dire tiens là-bas, allez, on va rentrer parce que bon, tu te rends compte après, il y a ça à faire. Mais c'est pas grave. Si pour une fois on le fait pas dans cet ordre-là, si on fait pas exactement tout ça, si on fait autrement... Qu'est-ce qui va se passer? En vrai, il va rien se passer. On va juste s'alléger de toute cette pression qu'on se met sur ce qu'on est censé faire dans tel créneau horaire. Ce week-end, c'est pareil, j'ai renouvelé l'expérience. J'avais 3 impératifs. Il y avait le rendez-vous du médecin à mon fils samedi matin, j'avais 2 coachings samedi, et mon fils avait un anniversaire samedi après-midi. Mais je n'avais pas envie de vivre. Je n'ai plus envie de vivre avec l'horloge, avec l'heure, tu vois, comme ça, là. Voilà. Donc, je me suis dit, ok, je mets 3 alarmes. Je mets l'alarme au moment où je devrais partir de chez moi pour aller chez le médecin. Je mets l'alarme 10 minutes avant mon coaching pour aller m'installer. Et je mets l'alarme un quart d'heure avant pour avoir le temps d'emmener mon fils. C'est une invention géniale, ce truc des alarmes, en fait. Pourquoi on se fait chier à regarder l'heure et à se dire, quelle heure il est? Ah ouais, non. Putain, j'ai que tant de temps pour faire ça. Putain, dans tant de temps, faut que je l'emmène. Ah, il reste encore tant de temps. Non, parce que les enfants, c'est ça quand ils sont invités. C'est pas j'ai que ça comme temps, eux, c'est c'est l'heure, toutes les 2 secondes. Oh, tranquille, laisse-moi souffler, j'en ai marre de l'air. Du coup, c'est trop bien avec les enfants de dire je mets une alarme, quand l'alarme sonne, tu sais qu'il faut se préparer et ça va s'approcher de l'heure où on va y aller. Mais tant que t'entends pas l'alarme sonner, arrête de me poser la question, c'est pas l'heure. Et pour vous, c'est hyper libérateur de mettre des alarmes parce que du coup, votre pensée, elle est pas il faut que je vérifie l'heure, il faut que je fasse attention à l'heure, il faut que je vérifie l'heure, il faut que je fasse attention à l'heure, il faut que je fasse attention à pas louper le rendez-vous, il faut que je fasse attention à ceci. Non, le cerveau, il se dit attends, on a mis une alarme. Tant que l'alarme, elle sonne pas, je fais ce que je veux ou je fais ce que j'ai à faire. Pareil, pour le travail, j'ai découvert ça, c'est hyper... Mais putain, déchargez-vous, quoi, c'est trop bien. C'est-à-dire que, voilà, t'as une chose à faire. Je sais pas, par exemple, tu veux préparer tous tes contenus pour les réseaux sociaux. Ou, je sais pas, t'as un truc à organiser. Enfin bref, t'as quelque chose à faire dans ton taf. Et tu sais que tu peux impartir tant de temps à cette tâche. Et c'est tout. Mets ton alarme tant de temps après. Si t'as 1 heure, j'ai qu'1 heure. Mais pendant 1 heure, faut que je fasse ça, il faut que je sois à fond. Tu mets une alarme sur ton téléphone pour que ça sonne au bout d'1 heure. Tu sais, quand l'alarme sonne, tu dois arrêter. Mais tu vas être tellement plus productif. Parce que tu seras pas là en train de faire ça, en train de faire ton taf, à penser à l'heure qu'il faut pas que tu loupes, au rendez-vous qu'il faut pas que tu loupes, en te disant j'ai que ça comme temps. Et ça, c'est hyper prenant. Non, toute ta productivité, elle va être focus sur ce que tu es en train de faire parce que tu sais que ça va sonner. Donc, focus sur la tâche, rien d'autre ne compte. On est moins dispersé, on est beaucoup plus aligné. Les alarmes, c'est la vie. Moi, j'ai découvert ça, j'adore. Et hier, pareil, du coup, j'ai aussi vécu sans horloge. Et cet après-midi, c'est tout pareil. J'ai un rendez-vous, là, cet après-midi, j'ai quelque chose à faire. De 14h à 18h. Je sais qu'à 17h45, je dois mettre une alarme parce qu'à 18h, j'ai un rendez-vous de coaching. C'est OK. Je mets mon alarme à 17h45. Mais de 14h à 17h45, je suis dans le flow. Je suis dans ce que j'ai à faire. Je suis avec moi, ici et maintenant. Je ne suis pas en train de penser à après. Je ne suis pas en train de penser à ma gestion du temps. Je ne suis pas en train de me créer une surcharge mentale dont je n'ai absolument pas besoin. Votre rapport au temps crée de l'angoisse et crée des émotions négatives. Il crée une surcharge mentale.
Mais ce n'est que votre vision du temps qui crée ça. Si vous changez la vision que vous avez, le rapport que vous avez au temps, mais alors vous vous libérez et vous serez beaucoup plus serein. Ce poids que vous avez là et ce poids que vous avez là, ils vont me dégager en fait. Donc posez-vous la question de votre rapport au temps, de ce qui est important pour vous, et essayez de vivre cette expérience, une journée, un week-end, une semaine. De vivre sans regarder l'heure qu'il est. Utilisez les alarmes, c'est un super outil. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous dans ce live sur le fait de changer son rapport au temps. Parce que voilà, le temps c'est quelque chose qui est... Il y a 24 heures dans une journée, c'est génial et ça suffit en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Après, c'est comment j'ai envie d'occuper mes 24 heures. Bon, bah, après, il y a le temps que tu dors. Donc, comment j'ai envie d'occuper mes 12 heures, mes 15 heures, mes 16 heures dans la journée. Et arrêtez aussi avec les il faut, je dois. Il y a des choses aussi que vous pouvez répartir. Le week-end, il y a 8 jours, bah ouais, j'ai pas regardé l'heure, mais ça m'a pas empêché de faire du ménage, de ranger ma maison, d'aller en course, de profiter de mes enfants, d'avoir des invités le soir. Ça m'a pas empêché en fait. Si demain je suis invitée, bah, je mettrai une alarme tant de temps à l'heure où il faut partir en fait, et c'est ok. Et tout le reste du temps, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai envie de faire. Et puis il y a des choses, il faut les répartir. Il faut aussi arrêter de s'obliger de faire des choses, de se mettre une pression. Pour qui tu te mets la pression? À qui ça fait plaisir que tu fasses ça? Et je vous dis aussi, dans le temps, il y a cette notion de contrôle. Pourquoi c'est important pour toi de contrôler le temps? Essaie de lâcher prise. Si c'était juste ça, le lâcher prise, de ne pas regarder sa montre, de ne pas regarder l'heure qu'il était, et vivre en fait, tout simplement. On parle beaucoup d'instant présent, de conscience, et je pense que sans changer notre rapport au temps, c'est impossible en fait. Si tu sais que tu as 1 heure de pause déjeuner et que tu veux la vivre en conscience, que tu veux la vivre vraiment dans le présent et en conscience, si tu regardes l'heure toutes les 5 minutes, c'est impossible. Donc si tu veux vraiment vivre cette expérience de pleine conscience pendant ton heure de déjeuner et de profiter de l'instant présent, c'est de se dire, je fais sonner mon alarme à la fin de ma pause déj, et comme ça, j'ai plus besoin de me préoccuper du temps et de ce que je fais. Je sais juste que quand ça sonne, il faut que je retourne bosser. Et comme ça, je profite pleinement de ce que j'ai envie de faire. En fonction du flow et pas en fonction de ce que je m'impose. J'espère que ce live vous aura aidé, vous aura permis d'avoir des déclics et vous aura donné envie de vivre cette expérience et de changer votre rapport au temps et qui vous fera comprendre qu'en fait, c'est vous qui avez toutes les clés en main et toutes les ressources, tous les outils pour changer ça. C'est vos pensées, c'est vos émotions, c'est la vision que vous avez des choses qui font que vous avez l'impression de courir, que vous avez l'impression de ne pas avoir le temps pour vous. C'est parce que vous vous imposez des choses. Changez-le. Vous pouvez le changer. Et c'est pour changer ce rapport au temps et pour vous permettre de vraiment faire un break et de vraiment changer votre vision du temps, d'apprendre le flow, le lâcher-prise, l'instant présent et la conscience, que je vous propose cet été 2 formats de coaching vraiment spécifiques. Les fast coaching de 3 heures. 3 heures avec moi, un objectif, une problématique et on y va. 3 heures où tu ne regardes pas le temps, je gère tout, pour te permettre d'aller débloquer, libérer, avancer et te permettre de changer ce que tu as envie de changer depuis autant de temps. Il n'y a pas forcément besoin de 6 mois de coaching. Sur certaines problématiques, oui. Sur d'autres choses, non. Donc, il y a ces fast coaching sur 3 heures que tu peux faire tout l'été avec moi. Ou alors, il y a les journées en immersion. Les journées en immersion, c'est une journée en tête-à-tête avec moi. Une journée que je crée pour toi, qui est personnalisée en fonction de tes besoins, de ton objectif. Parce qu'une journée ensemble, ça peut tout changer. Mais ça peut vraiment tout changer parce qu'on va travailler le mindset, on va travailler les émotions, on va travailler l'action et on va pouvoir te permettre de répondre à ton objectif, à ton problématique, mais surtout à prendre du recul et à arrêter d'être dans la pression, arrêter d'être dans la vitesse, arrêter d'être... Tu vois, moi je suis essoufflée rien que d'en parler. On veut aller trop vite, on veut faire trop de choses. Pourquoi? On peut apprendre à ralentir, à être dans le flow, dans l'instant présent. Et on peut transformer tout ça, une journée, ensemble. Donc si ça t'intéresse, les phases coaching de 3 heures ou de passer une journée en immersion avec moi, une journée à prendre soin de toi, rien que pour toi, à t'occuper de toi et de tes problématiques, contacte-moi en MP, je serai ravie d'échanger avec toi, de t'expliquer comment on peut faire et de te parler de tout, de répondre à toutes les questions que tu peux te poser là-dessus. Sache aussi que je propose 2 événements de groupe, un en juillet, un en août. Il suffit de venir me voir en MP pour 4 femmes parce qu'avec le groupe, on a une autre impulsion et que ça, ce sera vraiment sur
Je lâche prise. 2 journées sur le lâcher prise complète. Mais j'en dis pas plus parce que je veux pas que ton cerveau il se fasse des fils. Donc si ça t'intéresse de vivre une journée sur le lâcher prise, tu me contactes. C'est les 3 manières de travailler avec moi cet été. Fast coaching de 3 heures. On débloque, on y va. Et en 3 heures, je peux te dire que comme tu sais que tu as que 3 heures et que ton cerveau il le sait, ça y va. Et c'est juste phénoménal ce qui peut se passer. Journée en immersion avec moi en individuel pour répondre à ta problématique, à ton objectif et enfin changer ce qui te bouffe la vie depuis tant de temps. Pour enfin lâcher prise, enfin retrouver un équilibre, pour t'aimer et pour aimer la vie tout simplement. La vie est courte. Tu peux décider ce que tu as envie de faire de ta vie. Arrêtez de la subir. Arrêtez de subir le temps. Arrêtez de subir la pression. Arrêtez de subir l'image de ton corps. Libère-toi de tout ça. Et les 2 événements de groupe sur le lâcher-prise. C'est les 3 manières de travailler avec moi cet été. Donc si ça t'intéresse, tu peux me contacter en MP. Et puis sinon, merci beaucoup d'avoir été là pour ceux qui étaient en direct. Merci à tous ceux qui regarderont en replay. Et puis à très très vite. Et j'ai juste envie de vous dire, dites fuck à tout ce qui vous fait chier. Apprenez à lâcher prise, à vivre pour vous, selon vos propres règles du jeu. Et mettez du fun et du love dans chacune de vos journées. Ça va vraiment changer votre vie. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, alors je vais vous le redire maintenant. Dans la vie, vous allez vivre plein d'expériences. Mais l'expérience de la vie, tu la vis qu'une fois. À toi de choisir comment tu as envie de la vivre. Tu peux vraiment choisir malgré ce que tu crois. Je serais ravie d'en parler avec toi, donc n'hésite pas à mettre tes petits commentaires ou à venir échanger avec moi. Merci pour cette pause déjeuner en votre compagnie et à très très vite.